Excellences, Mesdames et Messieurs, soucieuse de fédérer toutes les énergies et toutes les bonnes volontés afin d'ouvrir une nouvelle ère de paix à notre cher pays, la Commission électorale indépendante a mis en place en 2008, avec l'appui de l'ONUCI et du MDI, un cadre formel de collaboration et d'autorégulation visant à faire des joutes électorales un espace de compétition apaisé et fraternel. Ainsi est né le code auquel on a adhéré toutes les formations politiques ivoiriennes légalement constituées. Ce code est fondamentalement plus qu'un texte formalisant un engagement à bien se conduire, mais il est aussi la résultante heureuse de plusieurs vecteurs. Celui de l'aspiration profonde de la classe politique ivoirienne de sortir de la crise qui n'a que trop duré, celui de la nécessité d'avoir des élections apaisées malgré en dépit des sons de cloche rétrogrades, celui de la sauvegarde de l'unité de la nation et de l'avenir de nos enfants, celui de la volonté de privilégier et de promouvoir la culture démocratique dans notre pays, celui de la prise de conscience unanime par tous les acteurs politiques de notre pays de l'importance d'une reconnaissance nationale et internationale de la crédibilité et de la légitimité des résultats des élections, celui enfin du choix volontariste de la stabilité politique, du choix de la vérité. Si, comme je viens de le souligner, la Commission électorale indépendante et ses partenaires, l'ONUCI et le MDI, ont été les fervents qui ont fait monter la pacte, ce sont nos formations politiques, aspirant à conduire le destin de notre pays, qui se sont dotés de leur plein gré et en toute responsabilité de cet instrument pacifique pour parvenir à des élections pacifiques. Hélas, ce code de bonne conduite, qui devait constituer désormais pour chaque acteur politique de notre pays et pour toutes les formations politiques la feuille de route, le poteau indicateur de nos joutes électorales a été totalement occulté par une partie de notre classe politique au lendemain du second tour du scrutin présidentiel de 2010. Des ambitions partisanes ont fait voler en éclat la bâtisse que nous croyons poser sur un socle unitaire inébranlable. L'occasion nous est donnée, Excellences, Mesdames et Messieurs, de rechercher avec objectif, au cours de la présence table ronde, des causes profondes du non-respect du code à cette période-là. Je veux parler au lendemain du 28 novembre 2010, mais aussi et surtout de voir un moyen d'actualiser ce code et de l'entrer davantage dans nos mœurs politiques. J'ose espérer que nous y parviendrons et que nous sommes ici pour tourner définitivement la page de la défiance, de la violence et de la haine. La Commission électorale indépendante continuera de jouer quant à elle pleinement sa partition et ses pouvoirs complets sur l'engagement de tous pour gagner ce pari dans l'intérêt supérieur de notre pays. Je veux également espérer que l'appel lancé par les partis politiques de façon constante, l'appel lancé ce matin par l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, par le représentant de la représentante spéciale et par la directrice résidente de l'UNIAD vont
inciter tous à aller dans le sens de l'organisation d'une élection apaisante, inclusive, où la confiance entre nous va régner afin que les résultats et les délibérations soient acceptés par tous. Je vous remercie. Merci, Excellence.